chrétiens d'aujourd'hui ont l'amour pour la nourriture. Les chrétiens d'aujourd'hui ont l'amour pour leur maison. Les chrétiens d'aujourd'hui ont l'amour pour leur voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, je vais toucher certaines personnes. Pas en expression, pas expressément plutôt, et que la prédication va toucher les gens. Point d'amour pour Dieu. Pourquoi je dis que l'église en général aujourd'hui n'a pas l'amour? On doit voir comment d'abord des gens servent Dieu. On doit voir comment des gens viennent à l'église. Je dis partout dans les églises. Je dis partout dans les églises. Vous allez voir qu'il y a des problèmes chez des croyants. On constate que les gens n'ont pas l'amour. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, mais il n'y a pas l'amour. Tu vas voir que des gens viennent à l'église, l'amour en intérêt. La personne vient à l'église, qu'il soit béni. La personne vient à l'église, qu'il trouve le mari. La personne va à l'église pour trouver la femme. La personne va à l'église pour chercher de quoi manger. La personne va à l'église pour chercher des prophéties. La personne va à l'église pour que les blocages puissent s'ouvrir. La personne vient à l'église pour que les démons se disparaissent. La personne vient à l'église pourquoi sa vie soit en paix. Puis mais c'est pas comme ça que nous prions Dieu. C'est pas comme ça que Dieu nous a appris à le prier. Il faut avoir l'amour sincère pour ton Dieu. On va lire une écriture ici dans Matthieu 15, dans verset 7 à 9. Verset 7 à 9. On va lire ça rapidement. Quelqu'un a le micro rapidement. Matthieu 15, verset 7. On se lève. Matthieu 15, verset 7 à 9. Oui. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Esaïe a sakwaki penza pona bino. Quand il a dit, tango ya lobi, ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule. Alléluia. Ça se verset 9, non? Verset 10. Oui, bon, vas-y, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, et lui dit, écoutez, comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sous langue, mais ce qui sort de la bouche. Alléluia. On attend pour la parole de Dieu. Bien aimé, ici, vous allez voir, Jésus-Christ a dit, hypocrite, ce peuple-là m'honore avec des lèvres, mais loin de moi de leur cœur. Jeune sœur, frère, la personne qui prie Dieu dans les lèvres, tu ne vas pas oublier. Nombreux de croyants aujourd'hui, il dit que je suis chrétien, c'est seulement par des lèvres, mais dans leur
C'est-à-dire que dans leur cœur, ils ne servent pas Dieu. Dans leur cœur, Dieu n'a pas place. En réalité, lorsque la personne prie Dieu, la première chose, il faut que la personne fait demeurer Dieu dans son cœur. Les adorations que les gens offrent à l'Éternel, ce ne sont pas de véritables adorations. Parce que ce sont les hypocrites. Car Dieu ne peut pas marcher avec les hypocrites. Dieu ne peut pas marcher avec les pharisiens. Nous avons des chrétiens pharisiens de l'église. On leur prêche la parole de Dieu. Il peut dire amen. Elle peut dire amen. Mais point de la compréhension. Parce que la personne qui comprend l'évangile, c'est la personne qui peut asseoir la parole dans son cœur. C'est la personne dont l'hypocrisie ne sera plus dans son cœur. Mais on voit la qualité des chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont comme des animaux. C'est-à-dire qu'ils prient, ils sont comme s'ils ne prient pas. Bien-aimés. C'est-à-dire que nous sommes des aventuriers. Les chrétiens sont des aventuriers. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des animaux. Des aventuriers. Ils prétendent servir Dieu. Ils prétendent être des adorateurs. Mais dans leur cœur, il n'y a pas Dieu. Dieu n'a pas besoin des enveloppes. Dieu a besoin du cœur. Tu vois la personne est attachée à la nourriture. Même pour partager la personne, c'est tout un problème. Ça, c'est la personne qui a la nourriture. Comment tu vois la personne? Mais aimer la nourriture plus que son prochain. Nous des chrétiens, nous avons des injustices pas possibles. Nous avons des injustices pas possibles. Mais comment toi tu aimes ton mari? Mais comment tu n'aimes pas Dieu? C'est-à-dire que tu aimes ton mari, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ta femme, mais tu n'aimes pas Dieu. Ce que ton mari te fait, toi tu le fais. Ce que Dieu te fait, toi tu ne peux pas. Mais je pose la question. Entre ton mari, entre Dieu, qui est supérieur à l'autre? Qui donne le salut à l'autre? N'est-ce pas Dieu? Mais regarde comment des gens servent leur mari par rapport à Dieu. Lorsque le mari dit, fais ceci, la femme fera. Lorsque la femme est venue, fais ceci, la femme obéit. Mais pour Dieu, lorsque Dieu dit, obéis-moi, l'homme se rebelle. Lorsque Dieu dit, marchez comme ça, l'homme le fiche. Mais l'homme prétend venir à l'église. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que des chrétiens veulent faire? Qu'est-ce que des chrétiens partent faire à l'église? Combien remplis des églises? Mais sont des pharisiens. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ceux qui ont l'amour de Dieu, ce sont des gens capables d'amour pour Dieu. Ce sont des gens qui se livrent. Corps, âme, esprit. Mais nous avons des chrétiens qui donnent Dieu seulement corps. Seulement le corps. Même pas l'esprit. Même pas l'âme. Alléluia. Parce que lorsque tu sais Dieu dans les lèvres, pour lui seulement, tu as dit seulement le corps. L'extérieur seulement. Les autres même, il ne donne pas le corps. Il ne donne pas l'esprit. Il ne donne pas l'âme. Finalement, ne sait pas ce que Dieu. Mais pour tout que vous aimez Dieu, quels sont des fruits? Quelles sont des choses qui montrent que le chrétien a l'amour de Dieu? Une personne qui s'est livrée pour nous. Mais les
chrétiens, l'amour qu'ils ont pour Dieu, c'est l'amour fragile, l'amour pourri, l'amour des temps. On ne peut pas servir Dieu avec l'intérêt. Il voudra que les chrétiens apprennent à craindre les ténèbres. C'est qu'il va comme ça. Parce que les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Quand tu vois une chrétienne, il vient à l'église. Elle vient à l'église. Elle cherche la délivrance. Ou bien cherche qu'on prophétise pour elle. Si elle vient pendant 2 mois à l'église, il n'y a pas une prophétie. Cette chrétienne ne vient plus à l'église. Parce qu'il n'y a pas de prophétie. Mais je te demande quelle est cette pensée. Cette pensée de la cuillère. La pensée cuillère. La pensée cuillère. Montre de la pensée des choses. Tu viens chercher Dieu. Ou bien tu cherches des prophéties. Où est-ce que toi tu vas aller avec ça? La Bible dit ceci. Le monde passe. La prophétie passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, apprenez à aimer Dieu. Quand tu vois une chrétienne, ou bien chrétienne, elle vient, ou bien elle vient à l'église pour chercher une bénédiction quelconque. Il cherche le boulot. Pendant 6 mois, le boulot ne vient pas. On ne verra plus cette chrétienne. Oui, mais cette chrétienne, mettre les pieds à toi à l'église. On comprend bien que ces chrétiennes-là adorent Dieu par l'intérieur. Bien-aimé, Dieu n'est pas stupide. Dieu connaît des gens. Parce que s'il y a une personne qui connaît, c'est-à-dire que la profondeur et la pensée des humains, plus que nous-mêmes, c'est Dieu. Dieu ne peut pas bénir des hypocrites. Et surtout lorsque des gens sont des impolis spirituels. Bien-aimé, lorsque la femme vit avec son mari, quand la femme ne respecte pas le mari, le mari commencera à taper la femme tous les jours. Vous allez commencer à entendre cette maison, il n'y a que des bagarres. Il y a des karaté à l'intérieur. Alléluia. Amen. Il y a des kung fu. Il y a même la femme. Après, est-ce qu'un homme peut rester avec la femme? C'est que le mari va chasser cette femme de la maison. Parce que la femme est impolie. De même avec Dieu. Quand l'église est impolie, Dieu va te bannir. Dieu va te punir. Si l'église aujourd'hui a mis avec la parole de Dieu, parce que Dieu ne l'air pas encore frappé. De la manière qu'il frappait les enfants d'Israël. Pas blaguer avec Dieu. Faut pas blaguer avec Dieu. Je vous parle. Lorsque des enfants d'Israël ont commencé à révéler contre Dieu, les serpents sont sortis dans le désert. Les serpents sont sortis. Ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Il y avait des gens qui étaient payés. Alléluia. Ça c'est Dieu. Mais ces hommes-là, qui les avait créés? N'est-ce pas Dieu? Les chrétiens n'aiment pas Dieu. Les chrétiens ont des pensées, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas où on peut classer des choses. C'est-à-dire que les chrétiens qui n'honorent pas Dieu, on va les mettre dans quel rang? Quand tu viens à l'église là, quand tu viens à l'église, la première chose qu'un chrétien doit faire, c'est de donner Dieu ton cœur, de l'aimer dans tout ton esprit.
Tu vois la femme dire pour mon mari, je vais tuer quelqu'un. Tu vas écouter le mari. Pour ma femme, je vais tuer quelqu'un. Tu n'as jamais écouté. Un chrétien dit pour Dieu, je vais tuer quelqu'un. Même pas un chrétien puisse dire ça. Pour Dieu, que je vais arrêter une personne. Le chrétien n'a pas encore dit ça. Si tu vois juste la femme, il voit seulement son mari avec une femme. Lorsqu'il va arrêter, on ne sait pas, mais même pas. Même si ça lui demande, il va faire ça. Mais tu ne veux pas voir un chrétien qui peut toucher même une autre personne à cause de la femme. Pour Dieu, je n'ai pas encore vu. Nous les chrétiens, on est hypocrites. S'il y a une personne que nous pouvons se fâcher, on ne peut pas s'être dans la suite, et nous devons défendre, c'est Dieu. Un homme, une femme, c'est l'homme de cette personne. Si tu l'aimes aujourd'hui, demain il pourra aussi chier sur toi. Amen. Elle pourra chier sur toi. Aujourd'hui, les gens qui ont allé à la mairie, ils ont porté des bagues. Ils ont eu des serments. Ils ont fait des serments. L'autre a dit, mon mari, je t'aime jusqu'à la mort. Dans les souffrances, je serai avec toi. Dans les bonheurs, je serai avec toi. Ça, c'est la femme. Le mari est encore. Mon trésor. Toi et moi, c'est juste le retour du Seigneur. Bien aimé, vous allez voir. Dans le cadre de 2 mois, les mêmes personnes qui se sont jurées, notre Dieu, ne peut pas divorcer avec nous. C'est lui le Dieu qu'il faut aimer. C'est lui le Dieu qu'il faut aimer. Le même mari qui t'avait porté là-bas, c'est celui la femme. Donc c'est dans le coulisses. Il enlève sa bague dans le tel. Petit ami. Mais pourquoi il a juré la fidélité. L'amour de ton mari là. Bien aimé. La manière que tu dois tomber l'amour à ton mari. Ça doit être l'amour que tu donnes à Dieu. Ça c'est l'amour passable. Ça va passer. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour éternel. Celui qui aime sa femme ne peut pas trahir sa femme. Lorsqu'il y a des trahisons, ça c'est l'amour. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment les choses de demande plus que ça. Tu vois quelqu'un qui dit moi je n'ai pas mangé, je n'irai pas à l'église. Quel chrétien dit ta l'église? Il n'a pas encore mangé, il refuse d'aller à l'église parce qu'il n'a pas mangé. Mais dans toute la génération comme ça, le chrétien n'arrive pas à l'église parce qu'il n'a pas mangé. Oui, mes amis sont ça. Mais ça veut dire toi tu es où? Le samedi, on s'est les amis sont ça. Je ne peux pas aller à l'église. Les amis sont ça. Tu t'es pas repenti. Mais s'il y avait un rendez-vous le dimanche, tu seras la première personne. Tu vas commencer à nettoyer tes habits. Tu vas repasser. Le courant peut-être ne pourra pas tout là. Demain là. Ça c'est dimanche, tu ne peux pas t'en rendre. Tu nettoies tes habits. Le dimanche, tu vas à l'église. Tu ne peux pas nettoyer tes habits. Un bon matin. Moi je ne pars pas à l'église. Pour ça, je suis. Pourquoi vous nommez les noms que vous ne méritez pas. C'est pourquoi je vous dis souvent. Ça me pèse de voir quelqu'un qui prie Dieu comme ça. Oh, l'appeler sœur en Christ. Sœur en Christ. Sœur en Christ. C'est une dévoyée. Sœur en
Il y a des noms qu'on peut pas appeler aux gens. Frères en Christ. Mais regardez les frères d'aujourd'hui. La 8. Mais est-ce que ces frères ont l'amour de Dieu? C'est la sainte ou la base de l'Église. Donc dans leur cœur, je n'ai pas là. Et Jésus n'est pas encore verset 9. Là on ne fera pas maintenant de blessés. On dit fin. Ça va. Le but est qui le monde. Isaïe comme tout le monde. Saint Dieu va payer ça. Comme nous sommes ici présents. On a prié, on a chanté, on s'est dit. C'est rien. Il dit maintenant, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. La prédication que les pasteurs prêchent, c'est juste les préceptes des personnes. On ne peut pas prêcher la tradition des anciens. C'est-à-dire les traditions ancestrales. On ne peut pas apprendre ça aux gens de l'église. Alléluia. Église, tu dois aimer Dieu dans tout ton cœur, dans toute ta pensée. Quand tu vas aimer Dieu, les problèmes peuvent venir. Tu ne tomberas pas. Il y a des gens qui ont quitté même les églises à cause de leur mari. Le mari a combattu la femme. Il sort qu'il a monté encore l'église. Si je te vois dans cette église, c'est un mari qui si je te trouve dans cette église, je vais casser tes pieds. Et ça, c'est un mari qui dit à sa femme. Amen. Dis-moi, Amen. Mais moi, s'il vous plaît, la femme aussi, elle écoute. Parce qu'on a dit, la femme soit soumise. Moi, si elle s'est mise, est-ce que soumise dans le chemin de l'éternel? Le mari qui te refuse le chemin de Dieu, regarde bien. Parfois, il sort le soir. À moins que l'église, qui est la sorcellerie à l'intérieur, que l'église, le pasteur, c'est soit un escroc. Le mari aura droit pour dire à sa femme, non, pas mais si c'est une église où en que Dieu, on prêche l'évangile, la doctrine vraie, un bon mari va laisser faire l'église. Mais aujourd'hui là, il y a des femmes ont accepté cela. Le mari a dit, ne va pas à l'église. Elle ira pour. Elle aussi accepté. Je demande, est-ce que quand toi tu vas aller au ciel, est-ce que toi tu vas aller avec ton mari? Est-ce que tu iras avec ton mari? Peut-être que les gens croient que le ciel n'existe pas. Non, les gens qui n'acceptent pas ça. Le Dieu que nous servons là, c'est Jésus là. Je vous dis, c'est Jésus là. Il a voulu. Et c'est lui qui nous a aimé le premier. C'est ce que dit la Bible. Je vous poser la question. Entre l'homme et la femme, qui aime le premier? Je vais quand même répondre. Ah? Bon? Maman non? Parce que la femme aussi elle marche dans la rue. Elle n'a pas l'intention qu'elle va aimer quelqu'un. Oh, elle n'a pas l'intention qu'elle va nous cailler. Le mari aussi fait quoi? Je t'aime. C'est bon, non? Ah. Pour dire qu'on avait dit, c'est Dieu qui nous aime le premier. Voilà pour laquelle aussi, le mari doit venir en premier. Vous avez compris, non? Est-ce que vous vous souvenez? Lorsque le mari aime la femme, si la femme n'aime pas le mari, est-ce qu'il va accepter de rester avec le mari? Celui qui va accepter de rester avec ce mari, c'est la personne qui a aimé le mari. Ils vont commencer à marcher dans une. C'est ça, non? Alléluia. Et pour moi,
vous allez voir que cet amour va demeurer. peu importe les problèmes. ça ne va pas finir. Là, j'ai pris l'exemple. Donc, pour dire aussi, la façon dont Dieu nous aime, nous aussi on doit l'aimer. avec le temps, après que nous marchions ensemble. Mais si la femme accepte à marier un mari par l'intérêt, mais au fond il n'y a pas d'amour, vous allez remarquer que cet foyer il y aura des cadences. C'est-à-dire que cet foyer va lancer. À chaque temps, il faut qu'on arrange. C'est-à-dire que chef de bloc Chef de bloc est là. Et tout le monde là. doit aimer Dieu. L'église, ils étaient là. L'amour fort de Dieu était dans leur cœur. S'ils ne veulent pas l'église, c'est-à-dire que le cœur est chauffé. Il ne peut radiateur. Il va jamais. faut qu'on mette de l'eau. Jamais une piété. S'il ne vient pas, moteur. Voilà quelqu'un qui aime Dieu. voilà les gens bateau ensemble. Alléluia. Amen. Il faut aimer Dieu. C'est que l'homme ensemble. Quand tu aimes Dieu là, Dieu Dieu va te récompenser. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va jamais te récompenser. Bien aimé, ayons la crainte de Dieu. N'aime pas ton boulot plus que Dieu. N'aime pas l'argent plus que Dieu. Vous connaissez l'exemple de Jérémie, non? Vous le connaissez comme cette histoire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu veux me suivre, prends tes biens, donne ça aux pauvres. Qu'est-ce qui est arrivé avec le riche? Il a dit, il part comme ça. Jésus comprend. Jésus, il a compris. Ce jeune-là, c'est son argent qui l'influence. Alléluia. Amen. Les gens qui aiment l'argent, ils ne partagent pas. Il peut tenir l'argent comme ça. Un projet, vous donnez à l'église. Vu qu'il ne partage pas, bon, c'est beaucoup d'argent. T'es dîmes. Je donne ma passe. Tu ne donnes pas Dieu. Tu ne partages pas ton prochain. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Non. Celui qui aime Dieu là va donner à son prochain. Celui qui aime Dieu ne serait pas loin de la prière. Celui qui aime Dieu ne serait pas loin des jeunes. Celui qui aime Dieu serait là dans l'état de l'intercession. À tout moment. Alléluia. Nous devrons aimer Dieu. L'embrasser. Et le chérir. C'est notre Dieu. C'est notre Père. Il va nous donner la vie. C'est quand Dieu va nous donner la vie. Le monde ne peut jamais nous donner ça. Ce que Dieu va nous donner. Nos femmes, nos maris, ne peuvent pas nous donner ça. Alléluia. Amen. Je vous dis frère, ton mari là va te taper. À démission longue. Dieu ne pourra pas détruire ta face. C'est un Dieu d'amour. Tu l'insultes. Tu le critiques. Tu viens encore chez lui. Tu prends encore. Ton mari te voit dans le péché. Et c'est là quand j'avais déjà dit là. Tiens, ça s'arrête là. Mais Dieu, si tu le trompes, tu pars chez les féticheurs. Tu dis non, Seigneur, j'ai voulu me sentir. L'Éternel va te pardonner. Une personne comme ça, on n'aime pas pourquoi. On n'aime pas pourquoi. D'autres disent,
J'ai les jeux, j'ai fait. Il Il n'y a pas le mari. Tu viens à l'église pour le mari. Viens, tu auras. Il y aura les cheveux blancs sur ton au lieu que tu au lieu de ton mari, tu n'auras pas le mariage. Au lieu de venir chercher toi tu viens chercher eux. Tu auras les cheveux blancs sur la tête. Que l'Éternel a besoin de toi. Il va envoyer un escroc frère. Mais il porte la peau de brebis. Alors toi tu vois, tu dis que c'est un piège que tu tombes sous. De ma prête de mettre ensemble. Tu vois quelqu'un que je suis sûr de l'amour de je suis sûr de l'amour de ma femme. Zamalobi. Heureux. Et c'est un mot. Ceux qui n'ont soif. Bah, oh, bah, ça est pour ça. Ton mari là ne va jamais te faire associer. Il te donne des millions aujourd'hui. Il va te donner l'argent aujourd'hui. Demain tu auras encore l'envie d'avoir l'argent. Mais Dieu, si tu te donne la parole, si tu grandis avec, tu n'as plus besoin d'écouter de prédication. Tu n'as juste besoin d'écouter la vraie parole. Alléluia. Amen. L'église. Et toi, tu vas voir un chrétien. Je n'ai pas un beau habit. Qui t'a dit que Dieu a besoin de son amis? Est-ce que Zamba a les possède là-bas? Dieu ne regarde pas mes habits. Zambé a la là-bas en terre. Mais Dieu regarde le cœur de Jésus. L'Éternel voit ce qui sort de toi. Alléluia. Amen. Maman ne doit pas, les sœurs ne doivent pas. N'aimez pas Dieu. Luc 10. Amen. Verset 25 à 28. Oui. Qu'est-ce que dit la Bible? Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 10, 25 à 28. Oui. Luc 10, 25 à 28. Oui. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il y a la Bible. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et de tout et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, il voulait se justifier. Dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descend. Je m'arrête à 28. 28, je suis déjà là, je suis à 30. Il dit, Amen. Si tu aimes Dieu de ton cœur, dans toutes tes pensées, dans toute ton âme, si tu aimes ton prochain comme toi-même, fais ça. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Jésus. Tu dois sentir l'amour fort pour ton Dieu. Église. Ne venez pas à l'église dans des stages. Peu importe tu as mangé, même si même tu n'as pas mangé, c'est ton Dieu. Et ce monde que nous vivons là, Amen. C'est le monde des surprises. Celui qui aime Dieu, Dieu ne manquera jamais de le bénir. Celui qui aime Dieu, Dieu va lui donner la chose précieuse qu'il cherche. Il dit ceci.
Invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Celui qui invoque Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Un insensé ne peut pas adorer Dieu. Un insensé ne peut pas évoquer Dieu. Mais l'homme sage, il cherche la bonté de l'Éternel. L'homme sage, il cherche la force de son Dieu. Et son Dieu, il se laissera trop par lui. Moi je vis le frère Moïse. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé la grâce en toi, laisse-moi voir ton visage. Mais Dieu dit à Moïse, personne ne verra mon visage. Il dit à Moïse, tiens-toi sur la montagne. Lorsque je descendrai, ma gloire va te couvrir. Et tu ne verras passer devant toi. Bien-aimé, je t'ai dit, tu dois te tenir debout devant sur la montagne de Jésus. La gloire de Dieu ne manquera pas de passer sur toi. Tu vas pleurer à longtemps. Il y a la chose que vous cherchez, vous ne la trouvez pas. Tu ne trouveras pas cela hier. Mais lorsque la gloire, la grâce de Dieu passera sur toi, et tu verras ce que toi tu cherches. La montagne de Dieu est pour décourager. Amen. La montagne de Dieu est pour décourager. Lorsque Moïse, il a vu le feu de Dieu, et que sur l'arbre, bien aimé, sous le buisson ardent, Moïse dit qu'il perdra les brebis de son bon père Jéthro. Moïse a vu cet spectacle d'ange. Un enfant de Dieu qui a envie de connaître Dieu doit aller en profondeur. Aujourd'hui là, il y a deux chrétiens qui se recrutent dans la voie de Dieu. Ils ne sont pas encore arrivés en profondeur. Dieu là, récemment ici à la porte. Mais si ce Dieu arrive à rentrer dans les intestins, je vous dis bien aimé, la personne ne peut jamais tomber. Celui qui tombe dans la voie de Dieu, c'est que Dieu ne peut rentrer dans ses intestins. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer parfois que ce soit comme Moïse qui a la curiosité de savoir Dieu est comment. Il cherche à découvrir. La Bible dit Moïse voit le puissant et ça a été là plein du feu, et le feu ne brûlait pas de Moïse dit ceci, je dois partir voir cet spectacle. Qu'est-ce que ça signifie? Regarde la curiosité. On a peu de chrétiens qui sont curieux. Il est parti. Il est monté à la montagne. Amen. Et Dieu a compris. Quand Moïse venait, il a commencé à parler avec Moïse. Toi, pour chercher Dieu, tu veux qu'on te pousse. Tu veux qu'on te pousse. Alléluia. Amen. Un bon enfant de Dieu. On ne peut pas le pousser. Pour venir à l'église, il faut qu'on te pousse. À 100% des chrétiens qui sont ici, qui prient ici, la plupart, je les appelle par téléphone. Jusqu'à quand on sera seulement appeler des gens? Frère tel, où t'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu? Où t'es pas venu? Sœur, pourquoi tu n'es pas venu? Non. Il est temps que cela doit terminer. Les enfants de Dieu doivent grandir. Alléluia. Amen. Il faut grandir. N'aime pas ton enfant plus que Dieu. Qui donne des enfants? Église, maman. L'église qui donne des enfants. C'est Dieu, non? Est-ce qu'on peut aimer enfant plus que Dieu? Dieu a mis Abraham en épreuve. Abraham, au temps
Abraham, autant. Il a montré qu'il est fidèle à Dieu. Qu'il aimait Dieu. L'Éternel a donné un enfant. Quand je lui ai donné un enfant, est-ce que l'affection ça descend sur l'enfant? tu dis le même enfant que Dieu l'a demandé. Donne-moi ce petit. Dieu. Il n'avait plus le choix. Pourquoi Abraham n'avait pas refusé? Il avait compris. C'est Dieu qui donne. Nous allons taper ça. Il peut encore répondre. Alléluia. Et lorsque tu ne veux pas servir Dieu à cause de ton enfant, pour dire tu n'as pas encore compris. Quand tu peux servir Dieu, parce que Dieu ne t'a pas encore donné un mari, ne t'a pas donné encore l'argent que tu cherches, c'est que tu n'as pas encore compris. Que dit la Bible? L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Il parle de la Église. L'Église a petit. Vous n'aimez pas Dieu. Regardez les églises à Congo. Ici, dans le secteur. Amen. Il y a plusieurs personnes. Plusieurs de ces gens les gens qui aiment Dieu. Il finit à l'église. Il reste encore un coin. Il prend la boisson. Est-ce que le genre des gens qui aiment Dieu, cela c'est de respecter Dieu ou de ne pas respecter Dieu? Mon ami. Oh mon Dieu. Les hommes sont bizarres. Cherchez Dieu de tout vos corps, de tous vos esprits. Il ne manquera pas. Il ne manquera pas à vous bénir. Oh, il y a beaucoup de Judas Iscariote. Il marche avec Jésus. Il mange avec Jésus. C'est même lui qui vont encore Jésus. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui qui trahissent Dieu, qui trahissent Jésus. Il a commencé à trahir les âmes. C'est de donner l'argent. Aujourd'hui, il si tu fais les choses hors la parole, tu trahis Dieu. Tu pries ici. Tu pries là-bas. Tu pries ici. Tu pries là-bas. Finalement, au sein de laquelle tu pries quel Dieu? Est-ce que les chrétiens avec le Christ peut aller? Est-ce que tu en as besoin de prier dans deux églises? Ici, pasteur. On a là-bas, pasteur. Écoute quelle parole. Tu manges quelle nourriture? L'enfant qui mange la nourriture des voisins, il est mal éduqué. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'enfant qui mange la nourriture des voisins, il aime quémander. Il est mal éduqué. Cette éducation, il a pris ça haut. L'enfant qui a besoin tellement des envies. La parole que tu écoutes ici, ça ne peut pas. Ça te suffit pas, tu vas encore écouter. Jamais tu verras avoir deux maisons à dormir. Non, ça ne se fait pas. Lorsque un enfant dormit dans les deux maisons avec les étrangers, cet enfant, il va créer des problèmes. Là-bas, il a volé l'argent. Après, ça retouche le papa. Le brebis doit se fixer dans une église. Sois fidèle. L'Éternel t'écoute. Il faut que nous les chrétiens, on doit faire comprendre aux gens que ça rentre, que nous grandissons dans l'esprit. Parce que cette prédication-là, un jour à l'autre, ça serait juste la révision. Alléluia. Amen. Oh non. Papa m'avait vu
faut que je parle là-bas. Papa n'avait pas vu mon problème. Je vais consulter. Parce que aujourd'hui, le 6 devient 9. Parce que même des gens qui prient Dieu. Il y a déjà tu as déjà dégainé. Quelle est cette maladie? L'église est malade actuelle. L'église a besoin de perfection. Église. Toi repentis. Sois fidèle. Amen Jésus. Lis-moi ce verset Isaïe. Isaïe chapitre 55 verset 1 à 2. Que dit la parole? Isaïe 55 verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans Isaïe 55 verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lin. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris le verset? Pourquoi vous êtes en train de travailler pour la chose qui ne va pas vous rassasier? La personne se sacrifie. Ils vont le travail. Il n'y a pas aussi d'argent. Alléluia. Amen. Tu te tracasses. Je pars au travail. Je pars au ventre. Le chemin de Dieu, tu ne pars pas. Vendredi, je n'ai pas bien vendu. Vendredi, je n'ai pas bien vendu. Dimanche, je dois vendre. 9h, je dois partir. Tu restes là. J'ai envie aussi de vendre. Tu écoutes? Oh, je venais à l'église. Mais tu n'es pas venu qui t'es parce que tu aimes qui monter. Tu aimes trop l'argent. Tu aimes l'argent. Cet argent, tu ne peux pas construire l'immeuble. Église. Dimanche. Les autres partent. Toi, tu pars vendre. Tu pars conduire. Si accident. Allez, frère. Dimanche. Allez, frère, au lieu de venir à l'église, tu ne viens pas. Si accident. Est-ce que Dieu est possible de te bénir? L'occasion dans la rue que tu marches. Moi, les casses à verre. Les casses à verre. Et que tu ne pensais pas. Tu as l'église ce matin. J'étais dans la présence de Dieu. Tu adorais. L'Éternel a dit. Si tu parles à la maison, il n'y a rien à manger. Tu viens comme ça. Il y a t'as de tout à faire. Ça tenait que toi. Parce qu'il y a un frère, il y a une sœur qui fait la prière. Elle a servir en vrai. Et Dieu sait. Dans la maison, il le mari n'a rien. Quand tu marches en route, il y a des gens qui passent là. Attention les gars. L'Éternel a l'occasion s'était présentée à toi. Une fois, j'avais envie de prendre le jeu. Je n'avais rien. On dit là où il y a l'intercession. Je venais à l'intercession. Je me dis. À l'obé. Est-ce que Bang va? Est-ce que Bang va? Mon côté bien le fait. Ils sont comme une enfant de la veille. Famille appelle papa.
suis arrivé dans une parcelle. J'ai mis juste ma main comme ça. J'avais envie de prendre le jeu. Je passais. J'étais juste debout, je réfléchissais. Est-ce que ces enfants vont venir à l'intercession? À la fois, je suis allé là, j'ai son garçon. Je me suis tourné et je commence à partir. Je tourne comme ça. Alléluia. Amen. Je vois comme ça. Quand je ramassais ça, les femmes qui étaient autour devant me voient. Je n'ai qu'une accompagne moi-même. Et ils vont pas décider. J'ai pris les 500. Et j'ai dit, bon, je vais acheter quelque chose à manger. Et Dieu m'a donné le jeu. Merci Dieu. Le peu de mon Dieu. On ne sait pas comment Dieu peut nous donner. Mais on a côté l'église. Ceux qui sont pour de prêcher l'église. Et l'amour de Christ. Aime Dieu plus que tout. Papa, Père donne naissance à un enfant. Mère donne naissance à un enfant. Et une mère qui cherche son propre enfant. Par exemple. La Tunisie. J'ouvre les parenthèses. J'ouvre ma fongoli. Une jeune dame. Maman moko nengue. Elle est tombée enceinte. Elle est mise au monde. 2 jours, mon psychobota. Elle est allée dans les toilettes. Oh my god. Aïe, comme ça, il a mis l'enfant dans les toilettes. Elle a pris son enfant, son propre enfant, quand elle a accouché, ouais, si Kobota, dans la toilette. Regarde sa toilette. Les gens cherchaient l'enfant. Cet enfant fait une journée dans la toilette. Elle est là. Le lendemain, Seigneur Jésus-Christ. Bon, toi qui es des toilettes. Quelqu'un qui a aux toilettes. Aux toilettes. L'enfant de pleurer un enfant. Quelle est la bonté de Dieu? Amen. Mais par ton les gens sont arrivés. Par ton toilette. Ils ont essayé. Bien aimé, faut pas blaguer avec Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Par ton toilette. Ils ont cassé. Mais le bébé pleurait. L'enfant qui a fait une journée dans les toilettes. La mère. Tu vois, elle connaît la douleur de mettre. Lorsque il y a des matrices, ça te fait mal. L'envie de donner naissance. Mais l'enfant que tu as. Ce qui m'a dépassé. Ce que j'ai vu à la télé dans notre pays. Moi-même, j'ai vu ça à la télé dans mon Indonésie. On a détruit la BBC. Ils ont détruit le bébé bien emballé. Bébé, moi, on a emballé. Bien les bébé devenu Moïse. Moi, on a comme le quoi. On a jeté dans l'eau. On a fait sortir l'enfant. Des verres dans les oreilles. Ni dans on a fait sortir le bébé. On a fait sortir l'enfant. Moi, on a pas appelé là. Non, on a appelé la police. On a appelé la police. On a appelé la maman qui est de Boloko. On a vu maman qui est et dit c'est les conditions. On a dit. On a fait sortir avec son enfant. À quel hôpital ça va visiter? On a fait les visites. L'enfant n'avait rien. Moi, on a capoté. Mais imaginez-vous. T'as là. Pour dire que bien aimé, ce que la maman a son là. C'est une vraie maman. Qui dépasse tous les mères. Qui aime ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien aimé. Amen. Comment papa l'aimait? Regarde la façon dont on minimiser Dieu. La personne qui méprise Dieu. Dieu n'est pas. Depuis que je commence à prier, qu'est-ce que j'ai vu? Qui t'a dit que si tu pries aujourd'hui, que la famille va terminer? Qui t'a dit que si tu pries aujourd'hui, les demandes de qui t'a dit qu'on prie pour les filles?
Aussi longtemps que tu vis sur la terre, les démons, les sorciers ne finiront jamais. Aujourd'hui, tu leur chasses. Non, ils sont têtus. C'est les mêmes personnes qui vont Quand tu la Bible, dire la Bible. Tu chasses les démons aujourd'hui. Après quelques ans, après les ans, dans quelques mois, des mois, si tu n'as pas gardé la Bible prière, ce que battait le légat, l'esprit on a, tu m'en prendras encore cette force. On soit minimum au 700 mots. Donc pour dire ceci, les démons ne finissent jamais. Mais ce que nous allons faire, c'est de persévérer. Qui t'a dit que si tu pries, tu ne seras plus malade? Qui t'a dit que si tu pries, tu n'auras plus de palu? Qui t'a dit que si tu pries, tu ne perdras pas la personne? Qui t'a dit cela? Tu peux prier bien. Tu as l'intimité avec Dieu. Tu peux perdre le mari, tu peux perdre la femme, tu veux perdre l'enfant. Alléluia. C'est-à-dire que la mort est naturelle. Moi je viens de Dieu en RDC. Un homme de Dieu en RDC. Il a pris sa femme Marcelo. Il a pris sa femme. Madame Blanche. Mais apprécié. Amen. Alléluia. Comment c'est là qu'on fait? Pour moi, il ne va pas partir aujourd'hui. Il va oui. Ça va jouer. Et Dieu va la prendre. Merci beaucoup. Moi, je vais rester d'abord. Hein? Amen. Moi, je vais rester comme je vais. Dans la session d'expérience. Pour monter les gens d'expérience. Mais à Congo, les gens qui ne prient pas. Moi, ça a confié là. Ah, la femme est morte. Après de pas il n'y a pas de péché. Pour montrer aux gens qu'on peut Dieu. Même moi, l'enfant de Dieu avant. On ne pourra pas accepter dans le miel les produits traditionnels. Hein? Il est de l'Afrique centrale. Il ne connaît pas ça. Hein? Il est là-bas. Les gens. Vous voyez que les gens les coutument plus que Dieu. Hein? Moi, ces choses-là n'existent pas. Je pars même à femme les produits traditionnels. Non. Ma femme, je te laisse avec l'enfant ici. Tu connais pas? On s'en a 80 ans. 80 ans. Tous 70 ans. 70 ans. Bon, moi j'ai fait ma course. Là, ça vient d'aller. Dis à tes parents. On a dit. Et donc, celui qui va faire ça, d'abord pour frapper. Il y a des choses où on dit ça, ce sont des traditions humaines. Papa, je ne te mens pas. Si tu vois l'esprit de la femme qui suit, la femme est morte. C'est les sorciers de la famille qui ont mis cet esprit-là. Puis la personne qui est déjà morte, elle ne connaît plus rien. Aïe, pourquoi de mon côté? À quel aïe? Moi, ça m'a Marcelo. La femme de Marcelo. Les Congolais d'ici. Et prêche. L'église arrive. L'église. Tu as donné. Nous avons accepté. Mais ce qui a été. S'il ne prêche pas. Le jour que le serviteur va perdre son enfant. Lui qui est le serviteur. Mais qu'est-ce qu'il va donner l'exemple pour le serviteur? Il faut être les exemples. C'est l'exemple. C'est fini, quels sont les produits traditionnels qu'on a mis avant lorsque Sarah était morte? Les produits traditionnels que les apôtres ont. Quels sont les produits traditionnels que Marie a mis à Suzanne? Lorsque Jésus est mort, ils attendaient l'arrivée de Christ. Ils attendaient juste la résurrection. La seule personne qu'on peut mettre produits traditionnels, c'est Jésus. Alléluia. Amen.
aime Dieu. ni nzambe Tu dois travailler fort pour Dieu. sikelo bunda makasi pour nzambe Ne travaille pas ce qui va te décevoir. Fort pour ce qui va te décevoir. sala makasi loko kusunga yote Tu dois travailler fort. sikelo sala makasi C'est ce que toi tu as la récompense. na oyo kozwa mutu ya nsima Aime Dieu. ni nzambe La Bible dit ceci. tumesoma babuye Dans Jean 14, verset 14 à 15. Jean 14 14 à 15 C'est-à-dire que l'amour de Dieu mwana nzambe consiste à garder ses commandements. eza koyeba kobatela Lorsque tu gardes les commandements de Dieu, tozobatela mibeko na nzambe c'est ça l'amour de Dieu. wana nde molimo na nzambe Bien aimé, l'amour dit, on a dit encore ceci. sikesolo bakolo Lorsque quand tu demandes quelque chose, leo ozosenga eloko au nom de Dieu, na kombo na nzambe Dieu va te donner. nzambe akopesa Si seulement soki kaka tu gardes ses commandements. ozobatela Tu bakomi na as ye commencé à prier aujourd'hui. wanosanga lelo Tu demandes la chose. ozobandela Cela ne vient pas. ezokoma nani te C'est parce que eza mpo na ye te tu ne gardes pas les commandements de Dieu. ozokarde na ye maloba na nzambe Quand te tu veux la facilité, olingi kaka biloko ezala kongo moningami tu dois souffrir pour Dieu. sikolo mona pasi mpo na nzambe Après pour obtenir ce qui est précieux. mpona ozwa oyo ezali ebele L'amour de Dieu. ngolu na nzambe Basante olinga bambebo. Alinga basanga na kapone. Mais bon, le thème, hein? repentez-vous Zabayaka. Dieu arrive Frère, lis-moi ce dernier verset que tu parles. tozwi beaucoup ya sika 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 3 à 4. 1 Jean 5. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 1 à 3 Que dit la Bible? je lis la parole de Dieu dans On l'ensemble. va rendre grâce à Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Christ Oh, non seulement qu'on croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu et et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ce ne sont pas pénibles. Amen. Amen. On nous dit de la Nzambe, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. De la Nzambe, les allégés. Amen. Bien-aimé, tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Tu dois aimer devenir la prière. Tu dois aimer servir Jésus. Je vous dis ma soeur, je vous dis mon frère, nous devons persévérer à l'intimité avec Jésus. Nous devrons évangéliser. Nous devrons faire des suivis. Alléluia. Nous devrons aimer Jésus. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen.